Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le Mahdi n'était qu'une infime partie de la vérité? Et si derrière les récits connus se cachaient des événements réels, profonds et bouleversants que peu de gens osent évoquer? Aujourd'hui, vous allez découvrir des secrets troublants, des moments marquants et des épreuves silencieuses qui auraient façonné la vie du Mahdi, bien avant son apparition. Qu'Allah nous guide vers la vérité, purifie nos cœurs et nous accorde la sincérité dans notre quête de connaissance. Qu'il fasse de nous des témoins lucides et éveillés face aux signes de notre époque. Avant de commencer, prenez une seconde précieuse. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah. Et surtout, si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, cette chaîne est aussi pour vous. Rejoignez cette communauté qui cherche à comprendre, à réfléchir et à se rapprocher d'Allah. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre perception à jamais. Une vie dans l'ombre et le silence. Imaginez une vie où rien ne semble exceptionnel. Pas de projecteur, pas de reconnaissance, pas de signes visibles qui attirent l'attention. Une vie qui, aux yeux du monde, passe presque inaperçue. C'est dans ce décor discret que commence l'histoire du Mahdi. Pas dans un palais, pas au cœur d'un événement spectaculaire, mais dans la simplicité la plus totale. Une existence semblable à celle de millions d'autres, et pourtant profondément différente dans son essence. Car ce que les gens voient n'est qu'une surface. Derrière cette apparente normalité, quelque chose se construit. Lentement, silencieusement, invisiblement. Le Mahdi n'est pas identifié. Il ne se présente pas comme quelqu'un de spécial. Il marche parmi les gens sans être remarqué. Il parle, travaille, vit, comme tout le monde. Et c'est justement cela qui rend son parcours si troublant. Personne ne devine, personne ne soupçonne, et c'est peut-être voulu. Parce que certaines missions ne commencent pas dans la lumière. Elles naissent dans l'ombre, dans ces moments où personne ne regarde, dans ces périodes où personne n'applaudit, dans ces instants où l'âme se construit loin du regard des autres. Très tôt, il ressent quelque chose de différent. Pas forcément une certitude, pas une révélation claire, mais une sensation persistante, comme un décalage, comme s'il était là sans vraiment être à sa place. Autour de lui, les gens avancent, s'attachent aux choses de ce monde, poursuivent leurs objectifs, leurs désirs, leurs ambitions. Tout semble fluide pour eux, naturel. Mais pour lui, quelque chose résiste. Il observe, il réfléchit, il ressent plus profondément que les autres. Des situations banales prennent pour lui une dimension particulière. Des injustices qu'on ignore, lui les ressent intensément. Des comportements que d'autres acceptent, lui les questionne. Et petit à petit, un sentiment s'installe. Celui de ne pas appartenir complètement à ce monde. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas un rejet des autres. C'est une sensation intérieure, difficile à expliquer, comme si son cœur cherchait quelque chose que ce monde ne pouvait pas lui donner. Alors vient la solitude. Pas forcément une solitude physique, mais une solitude intérieure. Il peut être entouré, et pourtant se sentir seul. Il peut parler avec les autres, et pourtant ne pas être compris. Il commence à réaliser que certaines pensées qu'il a, certaines émotions qu'il ressent, ne trouvent pas d'écho autour de lui. Et cela crée une distance silencieuse. Ce genre de solitude est particulier. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne se voit pas. Mais elle façonne profondément l'être humain. Elle pousse à se tourner vers soi-même, à se poser des questions, à chercher des réponses que personne ne semble pouvoir donner. Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi je ressens cela? Pourquoi je ne me reconnais pas dans ce que vivent les autres? Ces questions ne le quittent pas. Elles deviennent même plus fortes avec le temps. Et c'est là que commence la véritable transformation. Car dans cette solitude, il apprend à se connaître. Il apprend à observer ses pensées, à comprendre ses réactions, à maîtriser ses émotions. Il tombe, il se relève, il doute, il réfléchit. Mais chaque étape le construit. Chaque difficulté devient une leçon.
Chaque moment de silence devient un espace de réflexion. Et sans qu'il s'en rende compte, quelque chose en lui se développe. Une profondeur, une lucidité, une sensibilité particulière à la vérité. Il ne suit pas aveuglément. Il questionne, il cherche, il analyse. Et cela le rend différent. Parfois, cette différence devient lourde à porter. Parce que le monde n'aime pas ce qui sort du cadre. Le monde aime ce qui est simple, rapide, superficiel. Mais lui ne peut pas être superficiel. Il ressent trop, il comprend trop, il voit trop. Et cela crée des tensions, des incompréhensions avec les autres, des jugements parfois. On peut le trouver étrange, trop silencieux, trop réfléchi, trop distant. Mais personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. Personne ne voit les combats invisibles. Car oui, il y a des combats. Des combats contre ses propres pensées, des combats contre le doute, des combats contre le découragement. Il y a des moments où il se demande s'il n'est pas simplement différent, sans raison, s'il n'est pas en train de se perdre dans ses propres réflexions. Mais au fond de lui, une chose reste stable, une sensation, quelque chose de difficile à décrire, mais impossible à ignorer, comme une direction invisible, comme un appel silencieux, et cet appel ne disparaît pas, même lorsqu'il essaie de l'ignorer, même lorsqu'il se concentre sur autre chose, même lorsqu'il essaie de vivre normalement, il revient, toujours. Alors il continue d'avancer, sans comprendre totalement, sans voir clairement, mais en ressentant que ce chemin n'est pas un hasard. Et c'est là toute la subtilité de cette phase de sa vie. Rien n'est spectaculaire, rien n'est évident, mais tout est en train de se préparer. Chaque moment de solitude le renforce. Chaque incompréhension le pousse à chercher plus loin. Chaque silence lui apprend à écouter ce que les autres n'entendent pas. Il devient attentif, aux détails, aux comportements, aux signes. Il développe une capacité rare, celle de voir au-delà des apparences. Et cela, personne ne le remarque, parce que extérieurement, rien ne change. Il reste cette personne discrète, presque invisible, mais intérieurement, tout évolue, comme une graine enfouie profondément dans la terre. Personne ne la voit, personne ne sait qu'elle est là, mais elle pousse, lentement, silencieusement. Et un jour, elle sortira, mais pas encore, pas à ce stade. Car ce temps dans l'ombre est nécessaire, il est essentiel. Parce qu'avant d'être exposé au monde, il doit être solide. Avant de parler, il doit comprendre. Avant de guider, il doit traverser. Et ce passage dans l'ombre n'est pas une absence de destin. C'est une préparation au destin. Une formation invisible. Une école que peu de gens peuvent comprendre. Et pourtant, c'est dans cette obscurité que naissent les plus grandes lumières. Des épreuves qui forgent l'âme. Il y a des vies qui avancent doucement, sans grand bouleversement. Et puis il y a celles qui sont traversées par des secousses, des chocs, des événements qui marquent au fer rouge. La vie du Mahdi, dans cette phase invisible que peu de gens comprennent, ne suit pas une trajectoire paisible. Elle est jalonnée d'épreuves, pas des épreuves légères, pas des difficultés passagères, mais des expériences profondes, intérieures, qui viennent toucher l'âme dans ce qu'elle a de plus sensible. Tout ne s'effondre pas d'un seul coup. Non, c'est plus subtil que cela, c'est progressif. Comme si chaque étape venait retirer une illusion, comme si chaque événement venait briser une attache, comme si, petit à petit, tout ce qui semblait stable autour de lui devenait fragile, puis disparaissait. Il y a d'abord les pertes, pas forcément toujours matérielles, mais des pertes qui touchent le cœur, des relations qui s'éteignent, des liens qui se brisent sans explication claire, des personnes qui partent alors qu'ils pensaient qu'elles resteraient, et à chaque fois, la même sensation, un vide, un silence, une incompréhension. Pourquoi cela arrive? Pourquoi ces départs? Pourquoi ces ruptures soudaines? Il aurait pu se refermer, il aurait pu se durcir. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de cela,
Il ressent plus profondément. Chaque perte devient une expérience intérieure. Chaque séparation l'oblige à se détacher. Pas seulement des gens, mais des attentes, des illusions, des projections qu'il avait sur les autres. Et dans ce processus, quelque chose en lui change. Il commence à comprendre que tout ce qui est extérieur peut disparaître, que rien n'est garanti, que tout peut basculer. Et cela crée une transformation silencieuse. Il apprend à ne plus dépendre. Puis viennent les trahisons, celles qui marquent, celles qui laissent des traces. Pas forcément des grandes trahisons visibles, mais des moments où la confiance est brisée. Des situations où il donne sincèrement et reçoit en retour l'incompréhension, le rejet ou même la manipulation. Des moments où il réalise que certaines personnes ne sont pas ce qu'elles semblaient être. Et cela, pour quelqu'un de sensible, est un choc. Parce qu'il ne fonctionne pas sur la superficialité. Il s'investit, il croit, il espère. Et quand cela se fissure, cela ne le laisse pas intact. Il ressent la douleur, il la traverse, sans la nier, sans la fuir, mais il ne devient pas amer. Et c'est là toute la différence, car beaucoup, après des trahisons, ferment leur cœur. Lui apprend à le protéger sans le fermer. Il devient plus lucide, plus attentif, plus profond dans sa compréhension des êtres humains. Il commence à voir les intentions derrière les mots, les incohérences derrière les apparences, les vérités cachées derrière les comportements. Et cela développe en lui une qualité rare, le discernement. Puis arrivent les injustices, ces moments où il fait ce qui est juste, mais où il est traité injustement. Ces situations où il est mal compris, mal jugé, parfois même accusé à tort. Et c'est peut-être là que les épreuves deviennent les plus lourdes, parce que l'injustice touche quelque chose de fondamental. Elle provoque une réaction intérieure, une envie de se défendre, de rétablir la vérité, de montrer qu'il n'a rien fait de mal. Mais dans son cas, quelque chose de différent se produit. Il choisit le silence. Pas par faiblesse, pas par incapacité à répondre, mais par maîtrise. Il comprend que toutes les batailles ne doivent pas être menées, que toutes les vérités ne doivent pas être prouvées immédiatement, que parfois, le temps révèle ce que les mots ne peuvent pas défendre. Et dans ce silence, il se construit. Il développe une patience inhabituelle. Pas une patience passive, mais une patience consciente. Une patience qui observe, qui attend, qui comprend que tout a un moment. Chaque injustice devient alors une école, une formation. Il apprend à ne pas réagir impulsivement, à ne pas se laisser emporter par ses émotions, à garder une stabilité intérieure, même lorsque l'extérieur est instable. Mais ces épreuves ne passent pas sans laisser de traces. Il y a des moments de fatigue, des moments de doute, des moments où il se demande « Pourquoi autant d'épreuves ? Pourquoi autant de difficultés ? Pourquoi cette accumulation ?» Et dans ces moments-là, il est seul, parce que ce qu'il traverse, peu de gens peuvent le comprendre, même ses proches, même ceux qui l'entourent. Ils voient ce qui se passe, mais ils ne ressentent pas ce qu'il ressent. Ils jugent selon leur propre perception. Ils interprètent selon leur propre logique. Et parfois, ils doutent de lui. Ils ne comprennent pas ses réactions. Ils ne comprennent pas son silence. Ils ne comprennent pas sa manière de gérer les choses. Et cela ajoute une autre couche à l'épreuve, l'incompréhension. Être seul face aux difficultés, c'est une chose. Être incompris en plus, c'en est une autre. Mais malgré tout cela, il continue, sans faire de bruit, sans chercher à convaincre, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Il avance, pas à pas, avec une force qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une force qui se construit dans les épreuves, une force qui ne dépend plus des circonstances. Et petit à petit, quelque chose devient évident. Ces épreuves ne sont pas là pour le détruire. Elles sont là pour le transformer. Chaque douleur enlève une faiblesse. Chaque difficulté renforce une qualité. Chaque blessure purifie une intention. C'est un processus lent, invisible, mais profond. Comme si chaque épreuve retirait une couche, pour révéler quelque chose de plus pur,
quelque chose de plus solide, quelque chose de plus vrai. Il ne devient pas insensible, il ne devient pas froid. Au contraire, il devient plus humain, mais d'une manière différente, plus conscient, plus maîtrisé, plus aligné, et surtout, plus prêt. Parce que certaines responsabilités ne peuvent être confiées qu'à ceux qui ont été testés, pas une fois, mais plusieurs fois, sous différentes formes, dans différentes situations, et qui ont tenu, pas parfaitement, mais sincèrement, car ce qui est attendu de lui dépasse ce que les gens imaginent. Et pour porter cela, il faut avoir été brisé, pas pour rester brisé, mais pour être reconstruit autrement, avec une force que seule l'épreuve peut créer, avec une profondeur que seule la douleur peut révéler, avec une sagesse que seul le vécu peut enseigner. Et dans ce parcours, rien n'est perdu. Même les moments les plus difficiles, même les douleurs les plus intenses. Tout devient une partie de sa construction. Tout devient une pièce du puzzle. Tout devient une préparation, silencieuse, invisible, mais absolument essentielle. Des signes intérieurs et des révélations personnelles. Il existe des moments dans une vie où tout semble normal, et pourtant quelque chose commence à changer. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est subtil au début, presque imperceptible, comme une sensation qui apparaît sans prévenir, puis disparaît, avant de revenir, plus intense. Dans la vie du Mahdi, ces moments ne sont pas spectaculaires. Ils ne ressemblent pas à des événements visibles que tout le monde pourrait constater. Ce sont des expériences silencieuses, intimes, impossibles à expliquer complètement avec des mots. Tout commence par des prises de conscience, pas des idées qu'on apprend, pas des informations qu'on reçoit, mais des compréhensions qui surgissent, comme si certaines vérités s'imposaient à lui sans passer par un raisonnement classique. Il peut être en train de vivre une situation banale, et soudain, quelque chose s'éclaire, une compréhension plus profonde de ce qui se passe, une lecture différente des événements, une perception qui dépasse ce que les autres voient. Et ces moments le marquent, parce qu'ils ne ressemblent pas à ce qu'il connaissait auparavant. Ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils émergent de l'intérieur. Puis viennent les rêves. Pas des rêves ordinaires, confus, sans cohérence, mais des rêves marquants, des rêves qui laissent une trace au réveil, des rêves qui donnent l'impression d'avoir vécu quelque chose de réel, parfois symbolique, parfois troublant, parfois étonnamment clair. Il ne les comprend pas toujours immédiatement, mais il sent qu'ils ne sont pas anodins. Certains reviennent, d'autres semblent répondre à des situations qu'il vit dans la réalité. Et cela crée une étrange sensation, comme si une partie de sa vie se déroulait au-delà de ce qu'il peut contrôler, comme si certaines réponses lui étaient montrées, sans être expliquées. Alors il commence à observer, à faire des liens, à prêter attention à ce qu'il ressent, à ce qu'il voit, à ce qu'il vit. Et c'est là que les intuitions apparaissent, pas comme des suppositions, mais comme des certitudes silencieuses, des impressions fortes qu'il ne peut pas ignorer. Il ressent parfois les intentions des gens sans qu'ils parlent. Il perçoit des choses avant qu'elles ne se produisent. Il comprend des situations sans avoir tous les éléments. Et au début, cela le perturbe, parce que ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas explicable facilement. Alors, il doute. Il se demande s'il ne se trompe pas, s'il n'imagine pas, s'il ne projette pas ses propres pensées. Mais plus le temps passe, plus ses intuitions se confirment, plus elles se répètent, plus elles deviennent précises. Et cela change sa manière de voir le monde. Il ne regarde plus seulement ce qui est visible. Il commence à ressentir ce qui est invisible. Et progressivement, une autre prise de conscience s'installe. Une prise de conscience plus profonde, plus dérangeante. Il commence à se dire que sa vie n'est pas totalement ordinaire, pas dans le sens d'une supériorité, mais dans le sens d'un chemin différent. Il remarque des enchaînements d'événements qui ne semblent pas être des coïncidences,
Des rencontres qui arrivent au moment exact où il en a besoin. Des situations qui se répètent avec une précision troublante. Des obstacles qui apparaissent, puis disparaissent, comme s'ils avaient un rôle précis. Et cela le pousse à réfléchir autrement, à se poser de nouvelles questions. Et si tout cela avait un sens? Et si ces événements n'étaient pas aléatoires? Et si quelque chose guidait ce chemin? Mais malgré ses ressentis, il ne saute pas aux conclusions. Il ne s'emballe pas. Il ne se dit pas immédiatement « c'est clair, tout est évident ». Au contraire, il doute, il questionne, il cherche. Parce que ce qu'il vit est trop important pour être accepté sans réflexion. Il ne veut pas se tromper, il ne veut pas interpréter à tort. Alors, il avance avec prudence, avec lucidité. Il observe ses propres réactions. Il analyse ce qu'il ressent. Il essaie de faire la différence entre une intuition réelle et une émotion passagère. Alors il continue, à chercher, à ressentir, à avancer, entre doute et certitude, entre ombre et clarté, dans ce silence intérieur où quelque chose est en train de se révéler. Le moment du basculement. Il y a, dans certaines vies, un instant précis où tout s'aligne, un point de rupture invisible, un passage silencieux entre deux mondes, avant et après. Et pour le mardi, ce moment n'est pas un événement banal, ce n'est pas une simple prise de décision, ce n'est pas une évolution progressive comme les autres, c'est un basculement, un véritable point de non-retour. Pendant longtemps, il a ressenti, il a observé, il a douté, il a cherché à comprendre ce qui se passait en lui. Les signes étaient là, les intuitions étaient présentes, les expériences intérieures s'accumulaient, mais tout cela restait diffus, comme un puzzle dont les pièces sont éparpillées. Puis, sans prévenir, quelque chose change. Ce n'est pas forcément un bruit, ce n'est pas forcément un événement visible pour les autres, mais intérieurement, tout devient clair, comme si toutes les pièces s'assemblaient d'un seul coup, comme si les questions trouvaient enfin un écho, comme si ce qu'il ressentait depuis toujours prenait enfin une forme. Ce moment peut être déclenché par une situation précise, une épreuve plus intense que les autres, une rencontre marquante, un événement qui vient bouleverser tout ce qu'il pensait comprendre. Ou bien, ce peut être une accumulation, un trop-plein, trop de signes, trop de ressentis, trop de confirmations intérieures, et à un moment, il ne peut plus ignorer. Il ne peut plus se dire « ce n'est rien ». Il ne peut plus repousser. Il ne peut plus fuir. Parce que ce qu'il ressent devient plus fort que ses doutes, plus fort que ses peurs, plus fort que son envie de rester dans une vie simple. Et c'est là que la transformation commence. Pas extérieurement, mais profondément, radicalement. C'est une clarté qui ne ressemble à rien de ce qu'il a connu auparavant. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une hypothèse, c'est une évidence qui s'impose, sans bruit, sans débat, sans possibilité de retour en arrière. Et avec cette clarté vient autre chose, quelque chose de plus lourd, plus intense, une responsabilité. Pas une responsabilité choisie, pas un rôle qu'il aurait voulu, mais une réalité qui s'impose à lui, comme un poids invisible, comme une mission qui ne peut pas être refusée. Et c'est là que tout devient difficile, parce que comprendre, c'est une chose. Accepter en est une autre. Il réalise ce que cela implique. Il comprend que ce chemin ne sera pas facile, qu'il ne sera pas compris, qu'il sera critiqué, rejeté, remis en question. Il sait que les gens ne verront pas ce qu'il ressent, qu'ils ne comprendront pas ce qu'il porte, qu'ils jugeront selon leurs propres limites. Et cela crée une tension intérieure, une lutte silencieuse. Une partie de lui pourrait vouloir revenir en arrière, revenir à une vie normale, revenir à l'anonymat, revenir à une existence sans poids particulier. Mais ce n'est plus possible, parce que lorsqu'une vérité devient claire, on ne peut plus faire semblant de ne pas la voir. Alors il est face à un choix, pas un choix entre deux chemins faciles, mais un choix entre ignorer ce qu'il est ou l'accepter. Et ce choix change tout. Parce qu'accepter, c'est dire oui à tout ce qui vient avec, le rejet, les oppositions, les épreuves encore plus grandes. Ce n'est pas une décision légère, ce n'est pas quelque chose qu'on prend en quelques secondes,
C'est un processus intérieur, un moment où il pèse le poids de ce qu'il ressent, où il regarde en face les conséquences, où il comprend que sa vie ne lui appartiendra plus de la même manière. Et pourtant, malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré le poids, il avance. Pas parce qu'il est sûr de tout, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que ce qu'il a compris est plus fort que ce qu'il ressent. Parce que cette mission ne vient pas de lui. Et c'est là une vérité essentielle. Le mardi ne cherche pas ce rôle. Il ne le revendique pas. Il ne le construit pas. Il le reçoit. Et recevoir quelque chose d'aussi grand change un être humain. À partir de ce moment, il n'est plus le même. Extérieurement, peut-être que rien ne change immédiatement, mais intérieurement, tout est différent. Sa manière de voir le monde évolue. Ses priorités changent. Ses choix deviennent plus précis. Il devient plus conscient de chaque action, plus attentif à chaque parole, plus vigilant face à chaque situation, parce qu'il sait désormais que tout compte. Il ne vit plus seulement pour lui. Il vit avec une responsabilité, une mission qui dépasse sa propre existence. Et cela crée une solitude différente. Pas la solitude de l'incompréhension seulement, mais la solitude de la responsabilité. Parce que ce qu'il porte, peu de gens peuvent le comprendre. Il ne peut pas l'expliquer facilement. Il ne peut pas le partager librement. Alors il garde cela en lui. Il avance avec. Il apprend à vivre avec cette réalité. Et ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments de doute, des moments de fatigue, des moments où le poids semble trop lourd. Mais à chaque fois, quelque chose le maintient. Une force intérieure, une certitude silencieuse, une direction qu'il ne peut pas abandonner. Et progressivement, il s'adapte. Il apprend à porter cette mission. Il apprend à vivre avec cette conscience. Il apprend à avancer malgré les obstacles. Et c'est là que sa vie ordinaire prend fin. Pas du jour au lendemain de manière visible, mais dans sa profondeur, dans sa structure, dans sa direction. Il ne regarde plus le monde de la même manière. Il ne vit plus comme avant. Il n'est plus dans la recherche personnelle. Il est dans quelque chose de plus grand. Et ce changement est irréversible. Il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas redevenir celui qu'il était avant, parce qu'il a vu, parce qu'il a compris, parce qu'il a accepté. Et à partir de ce moment-là, chaque pas qu'il fera, chaque décision qu'il prendra, chaque épreuve qu'il traversera, s'inscrira dans cette nouvelle réalité. Une réalité où il n'est plus simplement un homme parmi les hommes, mais un homme chargé d'une mission qui va transformer sa vie et celle des autres. Un destin lié à l'humanité. Il arrive un moment dans certains récits où l'histoire cesse d'être simplement individuelle, où la vie d'un seul homme dépasse les limites de sa propre existence, où chaque pas, chaque épreuve, chaque silence semble résonner bien au-delà de lui-même. Et c'est exactement ce qui caractérise cette dernière dimension du parcours du Mahdi. À ce stade, sa vie ne peut plus être comprise comme une trajectoire personnelle ordinaire. Elle devient une trajectoire liée à quelque chose de plus vaste, plus profond, plus universel. Comme si son existence n'appartenait plus uniquement à son histoire, mais à une histoire plus grande, celle de l'humanité. Chaque étape qu'il traverse prend alors un autre sens. Une perte n'est plus seulement une perte. Une épreuve n'est plus seulement une difficulté. Une solitude n'est plus seulement un vide intérieur. Tout devient préparation. Tout devient construction. Tout devient transformation. Ces épreuves, d'abord vécues dans la douleur et l'incompréhension, prennent une nouvelle dimension. Elles ne sont pas là pour l'arrêter. Elles ne sont pas là pour le briser définitivement. Elles sont là pour le façonner. Comme si chaque difficulté venait affiner quelque chose en lui. Rendre son regard plus clair. Rendre son cœur plus stable. Rendre sa compréhension plus profonde. Ce qu'il a perdu lui apprend à comprendre la perte des autres. Ce qu'il a souffert lui permet de reconnaître la souffrance chez les autres. Ce qu'il a traversé seul lui donne la capacité de comprendre ceux qui sont seuls. Et progressivement, quelque chose devient évident dans ce cheminement. Rien n'a été inutile, même les moments les plus sombres, même les périodes les plus confuses. Tout participe à une formation intérieure, une préparation invisible.
une construction silencieuse. Sa vie prend alors une orientation différente. Il ne vit plus uniquement pour résoudre ses propres problèmes. Il ne cherche plus seulement à comprendre sa propre existence. Il commence à incarner quelque chose de plus large, une forme de responsabilité intérieure, un engagement profond, même silencieux. Comme si son vécu personnel devenait progressivement un outil pour comprendre les autres. Et cela change complètement sa perception du monde. Les gens ne sont plus simplement des individus isolés. Ils deviennent des histoires.